Bonjour Moïsa du panier à poisson. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un poulpe, autrement appelé pieuvre. Donc c'est un céphalopode de la même famille que les encornets et les seiches. Alors vous n'êtes pas très habitué à en voir effectivement sur nos côtes, mais en ce moment nous en avons beaucoup. C'est vrai, le sud de la France et puis des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et puis aussi nos belles îles françaises. On en trouve aussi en Guadeloupe, on en trouve en Martinique, voilà, on en trouve aux Seychelles, on en trouve un petit peu plus loin, ouais, l'île Maurice, par exemple. Je vous donnerai des recettes justement de tous ces endroits. Ça va vous changer un petit peu, ça va vous faire voyager. Donc là, aujourd'hui, voilà un magnifique poulpe de 3,2 kg. Voilà. Alors, ça va peut-être vous rappeler des photos que vous avez déjà vues, notamment de Grèce où on les fait sécher sur les fils à linge, en plein soleil. Bon ben nous, on ne fera pas ça, hein, je vous le dis tout de suite, on ne va pas le faire sécher sur le fil à linge de la maison. Parce que bon, il y a des gens qui pensent que c'est une chair qui est dure. En fait, pas vraiment, il suffit de savoir le préparer. Donc, pour vous faciliter la vie, bon ben évidemment, nous, on vous le prépare, on vide la tête, comme vous voyez ici. On enlève le bec de perroquet, sa bouche, qui est vraiment un bec très très dur. Voilà. On enlève une bonne partie, vous voyez, de la peau. Il vous en restera un petit peu. Si vous voulez l'enlever, bon, bah, vous pouvez le faire avec un torchon. D'accord, vous tirez dessus. Mais c'est aussi ce qui va donner la couleur, par exemple, à votre plat ou à votre terrine. C'est très bon en terrine. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais séparer la tête du corps, déjà. Vous voyez. Et comme il est très très gros, je vais le couper en plusieurs morceaux parce qu'on ne va pas tout manger en une fois. Alors moi, je vous recommande de le congeler minimum 24 heures, voire 48 heures. Hein, ça va casser les muscles et puis vous verrez que votre poulpe ne sera pas dur du tout. Ensuite, en fonction de la façon dont vous allez le cuisiner, si vous voulez préparer une terrine ou une salade, par exemple, vous allez déjà faire chauffer de l'eau avec du sel, quelques carottes, un petit peu d'oignon, du laurier. Voilà. Vous pouvez mettre du poivre si vous aimez le poivre. Alors, une petite technique pour que le poulpe garde sa couleur, en fait, c'est que quand votre bouillon est chaud, vous le trempez 5 secondes dedans. Vous le ressortez, vous attendez un petit peu, quelques secondes, vous le retrempez encore 5 secondes dans votre courbouillon. Là, vous le sortez et vous verrez que la couleur, elle va être rouge-violet, orangé, d'accord? Vous savez tous que le poulpe a la faculté de mimétisme en fonction de son milieu ou de ses sentiments, de ses ressentis. Il change de couleur. Donc ça vous permettra de garder sa belle couleur, d'accord? Donc si vous le cuisinez, une autre façon, c'est effectivement de le congeler. Ensuite, c'est vous qui coupez des morceaux, comme ça. Vous coupez les tentacules, voilà. Alors, si vous trouvez que c'est difficile, vous enlevez la petite peau, bien sûr. Ensuite, en fonction de votre recette, bon là, il est quand même très très gros. Donc, par exemple, pour le griller, je vais faire des morceaux comme ça. Ok? Je vais préparer des morceaux. Ensuite, ces morceaux, vous les ferez mariner assez longtemps. Vous pouvez préparer la veille pour le lendemain avec de l'huile d'olive, de la fleur de sel, un petit peu de rondelles de carottes, de l'oignon en petits morceaux, de l'ail émincé et un bouquet de fines herbes. Alors évidemment, les herbes, plutôt les herbes, comme je les appelle les herbes du soleil, c'est-à-dire les herbes que vous trouvez dans ces pays-là un petit peu. Donc toujours le thym, le laurier, le basilic, il y a l'origan, et il y a la sarriette, le romarin. Voilà, vous préparez tout un mélange de fines herbes comme ça et vous mettrez vos morceaux de poulpe dedans. Il vous restera plus que le lendemain à les faire griller. Donc à la plancha, je trouve que c'est bien. Voilà, vous allez voir, ça va être très bon, tous ces petits bouts là, ça va être très croustillant, ça va être très bon. Autrement, bien sûr, il y a toujours la possibilité de préparer des caries. Voilà, et donc dans nos belles îles françaises, on appelle ça les chatous, les ourites, et on prépare ça beaucoup en sauce, un petit peu relevé avec des piments. Donc là, je vais vous préparer toute une liste de nouvelles recettes pour accommoder le poulpe. Et vous verrez que vous allez aimer ça. Moi, la dernière fois, je l'ai préparé en terrine. C'était ma première fois. Et là, les terrines, on prépare des morceaux comme ça après. Une fois qu'on les a ébouillantés, on les congèle. Et puis,
Vous gardez ces morceaux-là entiers. Et puis, vous prendrez une bouteille complètement ronde. Et vous mettrez vos morceaux de poulpe cuits. Et vous tasserez bien. Vous mettrez un couvercle. Et vous laissez dans le frigo 2-3 jours. D'accord? Vous pouvez le congeler comme ça aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ça va rendre un petit peu de gelée. Et vous pourrez donc ensuite couper votre bouteille, démouler entièrement votre pain de poulpe et couper des tranches fines, agrémentées d'une petite sauce à base d'huile d'olive et de fines herbes, bien sûr. Toujours oignon, ail, bon voilà, on reste dans ces notes-là. Voilà, mais je vous donnerai plein de recettes parce qu'en fait, il y a plein de recettes pour accommoder le poulpe. Vous serez surpris. Et je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve sur le panier à poisson pour les recettes. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas, envoyez-moi des petits messages si vous avez des questions. À bientôt!